secours, à qui je me retourne, je viens. Jésus, nous venons auprès de toi. Nous te saluons parce que tu es Dieu. Nous te saluons Jésus parce que tu es Seigneur des armées, Jésus. Seigneur, nous te saluons encore parce que toi tu es notre Dieu, Jésus. Seigneur, c'est toi qui change nos vies, Jésus. C'est toi, Seigneur, qui nous donne le sens de vivre, Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous fortifie, oh Père. Seigneur, c'est toi qui es Jésus et que nous t'aimons parce que tu es Papa. Seigneur, nous te pleurons, Jésus. Nous te lèvons encore en ce moment, Jésus. Nous te lèvons encore en ce moment, Jésus. De la voix qui annonce ta grandeur, Seigneur, je viens t'entendre dire des paroles qui me font vivre, par lesquelles je me sens libre, et des mots qui me délivrent de paix. Ton nom, je viens. Mon Dieu, parce qu'il est Dieu. Vraiment, parce que le Seigneur des armées. Seigneur Jésus, de les recevoir, Jésus, dans sa adoration. Seigneur Jésus, de les recevoir dans ce moment, Jésus, dans l'adoration. Parce que tu es Papa, parce que tu es Seigneur. Tu es Jésus, le temps des armées, Jésus. Reçois de nous l'adoration, Jésus. Reçois de ton peuple l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration de tes enfants, Jésus. Reçois l'adoration de ton peuple ce moment, Jésus. Seigneur Jésus, nous t'adorons encore. Seigneur, reçois Jésus notre adoration. Reçois l'adoration de sang, Jésus, en ce moment. Reçois l'adoration de tes enfants, Jésus. Nous voulons encore l'élever parce qu'il est digne à ces grands dieux-là. Tu ne manqueras pas de mots devant ces grands dieux-là. Si tu les connais, bien-aimé, tu ne manqueras pas de mots. Je verrai que tu comptes ses bienfaits, ce qu'il a fait dans ta vie. Mets-les devant ta face, tu ne manqueras pas de mots. Les souffles de vie qu'il t'a donné, tu ne manqueras pas de mots. Va à l'hôpital, bien-aimé, et là tu vas réaliser. Tu vas dire Dieu merci, parce que je suis à la maison. Bien-aimé, adore ces grands dieux-là. Moi, chaque fois quand je pars à l'hôpital pour rendre quelqu'un visite, je me réalise et je dis, oh, je fais beaucoup de mois, des années à l'hôpital. Je connais cette souffrance. Mais toi, tu es là, tu es à bonne santé. Même si ça ne va pas, mais tu es là, tu es encore en vie. Combien pleurent ce matin? Tu n'es pas ici comme un roulage bien-aimé pour faire passer des voitures. Mais tu es là comme en tant qu'un adorateur, un frère adorateur. Pour adorer celui qui est assis sur le trône. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Juste. Juste. Bien aimé, si on peut se mettre debout, s'il vous plaît. Nous, on a quitté la salle à 23h. On était les dernières personnes à quitter la salle, mais on est là encore. Jésus. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Laissez-moi encore te magnifier ce matin, grand Dieu. Laissez-moi bénir le Dieu de Joseph. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu de la pierre précieuse. Amen. À jamais. Oui, Jésus, à jamais tu seras l'agneau sur le trône de cette église. Oh, papa, merci, mon Dieu, mon roi. Tu as accepté Oh, Jésus. de mourir à la croix pour
moi. Je vais te louer, Jésus, car tu m'as racheté pour Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur les trônes. À jamais, Jésus. Le grand vainqueur qui est assis à la droite de Dieu. Tu as reçu de ton Père nom glorieux au-dessus de tout nom. Il y a resté un temps. On a donné le Seigneur à chaque fois. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur les trônes. Car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Je vais te louer, Jésus, car tu m'as racheté pour Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange. À jamais tu seras l'agneau. l'agneau de Dieu. Tout est soumis, papa, merci. Le grand vainqueur Le Dieu de la qui est assis à la droite de Dieu. Assis à la droite du trône de Père. Tu as reçu Pour intercéder pour ton peuple. Moi, je t'aime, je t'adore. À notre
Dans le ciel, sur la terre, tout est soumis à toi, mon Dieu. Il est dit notre Dieu bien-aimé. Il est dit le Dieu de la pierre précieuse. Nous te bénissons, grand Dieu. Le Dieu de la pierre précieuse, le Dieu de Bénélouka. Mon âme est bénie encore ce matin. Avec les faits de mon laisse-moi t'adorer. Avec mes manquements, laisse-moi t'exalter. Avec mes faits de mon laisse-moi te dire combien tu es merveilleux. Oh Jésus, merci. Unique le véritable Dieu. L'agneau de Dieu qui a le péché du monde. Alléluia. Le Dieu de Asnat, que ton nom soit béni. Sois loué, sois glorifié. Sois béni, grand Dieu, merci. Jésus, merci. Alléluia. Le Dieu de Joseph soit béni encore ce matin. Le Dieu de Médine soit exalté encore ce matin. Le Dieu de la pierre précieuse, nous te bénissons, nous te disons un grand merci. Pour ta faveur, pour ta grâce dans notre vie. Si nous sommes là, Seigneur, ce n'est qu'une grâce. Bénis-nous, fais-nous du bien. Que ton Esprit Saint soit en œuvre et en action. Parle, Seigneur, à une personne. Touche les cœurs d'une personne. Si, Seigneur, tu m'as mandaté ce matin, c'est pour parler à moi d'abord et à ton peuple. Nous voici devant ta présence. Ta parole nous dit, Seigneur, ils étaient poussés par l'Esprit et ils ont parlé de ta part. Que je sois qu'un simple instrument qui va communiquer ta pensée ce matin à ton peuple. Bénis-nous, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Je ramène tout pensée, tout esprit captif à l'obéissance du nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur de gloire. Alléluia. On va prendre nos Bibles. Dans les livres de Genèse toujours. Parce que Maman Lisée avait laissé quelques versets à la fin parce que nous voulons clôturer ces chapitres. Les 10 derniers versets que Maman Lisée a laissés le dimanche passé, j'aimerais clôturer ces chapitres. Genèse 41, versets 45 à 57. Le thème de ce matin, allez vers Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. Je lis la parole de Dieu. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath Panéa et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar, prêtre d'homme. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 33 ans, de 30 ans, excusez-moi, lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment.
Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphar, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Verset 52. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Verset 53. Les 7 années d'abondance qu'il eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il eut famine dans tout le pays, mais dans le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régna dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Verset 57. Et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Amen. Mon thème de ce matin, allez vers Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. Bien, mais nous parlons de ce jeune homme de 17 ans. Ce jeune homme qui est l'image d'un vrai chrétien. Un chrétien qui a la crainte de Dieu. Un chrétien qui a fait de Dieu sa priorité. Un chrétien qui n'aime pas de compromis. Maman Lisa nous a parlé tout au long, je crois bien, du mois de septembre, pour nous faire voir le parcours de ces jeunes hommes. C'est un texte qui a beaucoup de choses à dire. On va aller jusqu'à la réconciliation de la famille, pour voir de quoi notre Dieu est capable de faire des choses. Et voilà, le dimanche passé, maman Lisa va nous parler que Joseph était appelé par Pharaon. Et Pharaon va lui donner 3 choses d'abord. Il va lui donner l'anneau. Il va lui donner les félins. Et il va lui donner le collier d'or. Et la Bible nous dit, il va lui donner encore un nom. Il a changé son nom. Notre véritable Joseph, la Bible dit aussi, il a reçu un nom auprès de son papa. Et voilà, Pharaon n'a pas seulement donné à Joseph le nom, mais la Bible nous dit, il va lui donner aussi une femme. Parce que c'est Pharaon qui a vu. Il a vu Joseph dans la solitude. Il a vu Joseph célibataire. Il a vu que Joseph manquait quelque chose. Et Pharaon va lui donner. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu voit ce qui manque dans ta vie. Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît tes soucis. Parce que c'est Pharaon qui va voir. Ce n'est pas Joseph qui a demandé. Bien-aimé, toi qui aspires au mariage, ne sois pas pressé. Prie Dieu. Parce qu'un jour Dieu a vu aussi. La Bible dit qu'il a vu un homme dans le jardin d'Éden. Cet homme, malgré tout, il était PDG. Cet homme, malgré tout, il était gérant de la création, mais ça lui manquait quelque chose. Et cet homme n'a rien demandé à Adam. Mais c'est Dieu qui va voir. La Bible dit Dieu a vu sa solitude et Dieu va créer une femme pour Adam.
je vois dans la vie de soi pas pressé. Prie Dieu, que Dieu met à côté de toi la femme idéale, l'homme idéal. Sinon, si tu commences à chercher sur les nets de Facebook, tu ne sais pas si tu vas te retrouver avec qui. La Bible nous dit, c'est Pharaon qui donna. Or, à l'époque, Pharaon qui organisait, bien aimé, les mariages des chefs du gouvernement et les membres des familles sacerdotales qui avaient une fiance, bien aimée, en Égypte. Et Pharaon ne va pas donner n'importe quelle femme. Pharaon va donner à Joseph une femme d'une famille renommée. Parce que le père bien-aimé de cette femme Asnath s'appelait Potiphar. C'était le prêtre bien-aimé d'une fille qui s'appelait On. Et Pharaon va organiser le mariage. La Bible nous dit, il va donner pour femme. Bien-aimé, dans le christianisme, copain-copine n'existe point. La Bible dit il donna pour femme. La Bible ne nous dit pas copie. Si tu vis une vie de fornication, c'est un péché. C'est un péché. Si tu es ici dans cette salle, dès que tu vas retourner à la maison, dis à ton mari, futur, il faut m'honorer. Papa, il faut honorer la fille d'autrui. Maman, dis à ton mari, futur mari, de t'honorer. Parce que la Bible on dit, il a donné pour femme, donc il y avait un mariage. Il a organisé un mariage pour Joseph et Asnath. Cette femme formidable, on verra. Cette femme formidable. Bien, mais quand tu vis dans la fornication, Dieu n'est pas là. Tu peux prier, tu peux gêner, mais Dieu n'est pas là. Parce que la Bible nous dit, mais la fornication, ceux qui le commettent, ils vont aller en enfer. Dans le livre de Galates 5:22. C'est pour cela, avant qu'il soit trop tard, règle ta vie. Avant que la mort arrive, règle ta vie. Amen. Hein? Votre amen est tout fait. Amen. Hein? Amen. C'est ça. C'est pour nous aider. Il faut dire la vérité. Et la Bible nous dit, il va lui donner une femme, Asnath. Cette femme formidable. J'ai beaucoup aimé, bien aimé cette femme. Cette femme est extraordinaire. Il va jouer un rôle capital dans la vie de Joseph. Et voilà, j'aimerais d'abord toucher le verset 50 avant de remonter au verset 47. Parce que j'aimerais d'abord parler bien de Joseph et cette femme. La Bible nous dit, pendant les 7 années de bénédiction d'abondance, pendant que Dieu va visiter bien aimé, le pays d'Égypte, il ne faut pas seulement visiter la production ni les champs, mais il va visiter aussi les entrailles de cette femme. La Bible dit, il faut avoir 2 enfants. Le premier enfant, la Bible nous dit, il s'appelait Manassé. Alléluia. Amen. Il s'appelait Manassé. Ma prière de ce matin aussi, comme Dieu a visité Égypte, que Dieu nous visite aussi ce matin. Parce que quand Dieu visite quelqu'un, il vient avec la chose qui manque à la personne. Quand Dieu a visité Joseph, il lui a donné la femme. Quand Dieu va revenir encore pour visiter Joseph, il va lui donner Manassé. Il lui a donné Manassé. Et la Bible nous donne les noms, la signification du nom de Manassé. La Bible nous dit, Joseph va dire, merci. Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Manassé.
Dieu m'a fait oublier toutes les peines et la maison de mon père. Nous connaissons l'histoire de Joseph, à savoir la haine, la colère, bien-aimé de ses frères. Ils l'ont vendu, bien-aimé. Et Joseph va se retrouver, bien-aimé, dans un pays étranger. Il va se retrouver esclave et en prison. Joseph, bien-aimé, il a fait des blessures intérieures en lui. Et voilà, quand Dieu va lui donner, bien-aimé, Manassé, la Bible nous dit, Joseph va dire, Dieu m'a fait oublier. Bien-aimé, j'aimerais nous dire ce matin, Dieu serait capable de nous faire oublier toutes les peines que nous avons endurées auprès de nos bien-aimés qui nous aimons. Il y a aussi beaucoup parmi nous qui passent par des moments difficiles. Il y a beaucoup parmi nous qui ont des blessures intérieures. Mais il y a d'autres personnes, la souffrance a commencé dès le ventre de leur maman parce que c'était des grossesses non désirées. Mais ils sont venus avec, bien aimé, avec des séquelles. Il y a d'autres personnes, ils ont passé par le viol. Il y a d'autres par des coups, par des violences. Ils ont des blessures. Mais Joseph, quand il a reçu Manassé, la Bible nous dit, il va dire, Dieu m'a fait oublier. Bien aimé, c'est impossible d'oublier sans pardonner. C'est-à-dire quand Joseph, bien aimé, a pris Manassé dans ses bras, il y a eu un miracle qui va s'opérer et Joseph va pardonner à sa famille, à ses frères. Bien aimé, quel que soit ce que les autres t'ont fait, quelle que soit l'humiliation, même si on a sali ta réputation, tu dois pardonner. Tu es obligé de pardonner. La Bible dit dans le livre de Matthieu 6, pardonnez-nous ce que nous avons fait, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne peut pas te pardonner. Parce que la Bible nous dit, les péchés nous privent de la gloire de Dieu. Tu peux prier, tu peux jeûner. Si dans ton cœur, il y a la haine, si dans ton cœur, il y a bien aimé les ennemis, rien ne passera dans ta vie. Aujourd'hui, chose étonnante, même parmi les enfants de Dieu, il y a des ennemis. Même parmi les enfants de Dieu, il y a des gens qui ne se parlent pas. Amen. Même si tu pries, comment veux-tu que Dieu puisse agir? C'est pour ça que nous tardons nous-mêmes, bien aimés, nos bénédictions. Tu dois pardonner. Nous, on a connu l'humiliation à Milouz, mais on a pardonné. Nous devons pardonner. Joseph va pardonner, bien aimé, à sa famille. Quand tu regardes dans le chapitre 45 de Genèse, on verra ça, bien aimé, les autres jours, verset 1, Joseph va pardonner à tous ceux qui l'ont fait du mal. Il n'a pas dit parce qu'ils ont fait du mal, je ne peux pas les pardonner. Pourquoi? Parce que Joseph a compris. Si ses frères ne l'ont pas vendu, il ne pouvait pas être dans la maison de Potiphar. Si la femme de Potiphar ne lui avait pas accusé injustement, il ne pouvait pas être dans la prison. S'il n'était pas en prison, il ne pouvait pas être devant Pharaon. Et quand il a réalisé le plan de Dieu dans sa vie, il a réalisé le but de Dieu dans sa vie, il a vu la position qu'il occupait, il a compris. Et là, il va pardonner à sa famille. Il a compris que toutes ces souffrances, c'est Dieu qui l'a permis. Afin que je puisse gravir l'échelon. Et il va pardonner. Bien aimé, quand il a pardonné, la Bible nous dit, il va recevoir le deuxième enfant. Pour te dire, le manque de pardon bloque les portes. Quand il a pardonné, la Bible nous dit, il va recevoir qui? Ephraïm. Qui veut dire doublement fécond. Le souhait de Dieu est que nous puissions être bénis. Le souhait de Dieu est que nous puissions être féconds. Depuis, bien aimé, depuis Éden, le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, il a dit à l'homme, soyez féconds, multipliez-vous. Il a dit aussi à Noé, il a dit aussi à Abraham, il a dit à Isaac et à Jacob. C'est ça le souhait de Dieu pour nous. Mais comment veux-tu bien être béni si tu n'as pas Manassé? Manassé, c'est l'esprit
du pardon et d'oubli. Tu ne peux pas, bien aimé, être doublement béni si tu ne pardonnes pas. Ephraïm ne peut pas précéder Manassé. Jamais. Jamais. Il faut commencer par pardonner. C'est ça ce qui bloque les enfants de Dieu. Nous prions. On ne voit rien dans nos vies. Mais on a des rancunes. On a de la haine envers nos bien-aimés. Nous devons pardonner. Quel que soit ce que nos bien-aimés nous ont imposé, nous ont fait. Nous devons pardonner. Mais nous devons oublier. Amen. La Bible dit dans le verset 47. Pendant les 7 années d'abondance, et Joseph va faire quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit, il va rassembler et il va amasser des provisions. Il va mettre dans des entrepôts. Il va faire des réserves. Parce qu'ils avaient reçu un message. Parce qu'ils savaient que le temps de la famine viendra pour 7 ans. Ils ont fait quoi? Des réserves. Bien que soyons des chrétiens comme Joseph. Oh, cet homme, Joseph, c'est un modèle des vrais chrétiens. Il va faire des réserves. Parce que la famille devrait arriver. Un vrai chrétien, c'est un chrétien qui prépare son avenir, qui prépare son lendemain dès aujourd'hui. Bien, mais tu dois faire les réserves de provision dans ta vie. Tu dois faire les réserves de la parole de Dieu dans ta vie. Tu dois faire les réserves de jeux de prière dans ta vie. Tu dois faire les réserves de la méditation de la parole de Dieu dans ta vie. Avant que la famine arrive. Joseph a fait les réserves. Mais nous, souvent, on n'aime pas faire des réserves. Parce que, bien aimé, l'état de la famine viendra. Et Joseph va attasser, va amasser. La Bible dit jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de place. L'apôtre Paul nous dit que la parole de Dieu habite à vous abondamment. David dira, ma coupe déborde. La parole de Dieu nous doit déborder, frères et sœurs. Nous devons faire des réserves. Parce qu'au moment des découragements, au moment des épreuves, la parole qui est à nous, la parole qui demeure à nous, va nous aider. Pendant que tu es en forme, pendant que tu es en bonne santé, c'est le moment, bien aimé, de faire des réserves. Même toi qui travailles, tu dois mettre de côté, bien aimé, de l'argent. Parce qu'il y aura un temps, tu seras au chômage. Cet argent va t'aider. N'achète pas toujours des vêtements. Garde aussi un peu. Mais aussi un peu pour tes enfants. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous connaissons l'histoire, non? De la cigale et la fourmi. Qui connaît? Ah. Vous savez, pendant l'été, la fourmi, bien aimée, construisait sa maison. Sous la chaleur de 42 degrés. Il était là, construit sa maison. Et il a magasiné des provisions pour l'hiver. Mais la cigale était là en train de jouer, de danser, de rigoler. Et quand elle regardait la fourmi, elle disait, la fourmi c'est vraiment une idiote. Pourquoi elle travaille comme ça? Au lieu de jouer comme moi, au lieu d'aller dans les bois de nous, au lieu d'aller dans les fêtes, au lieu d'aller faire des ndongolo. Mais pourquoi elle est toujours là? Elle est en train d'amasser des provisions. Et quand l'hiver est venu, la fourmi va rester au chaud. Et sa table va être garnie de provisions. Tandis que la cigale, elle va mourir quoi? Des fois. Et elle n'avait pas de refuge. Bien, mais quand tu ne fais pas des réserves, quand tu ne fais pas des réserves, quand tu n'es pas chrétien chameau, bien aimé, tu vas mourir de faim. Tu vas mourir de froid. Sois un chrétien qui fait des réserves de la parole. Parce qu'on peut aller dans d'autres pays,
la Bible n'entre pas. Ne sont pas les chrétiens qui connaissent seulement Matthieu 7,7. Il faut que ton réserve déborde. Et voilà, la Bible dit pendant cette année, Joseph va attasser, Joseph va amasser des provisions. Un chrétien qui fait des réserves. Parce qu'au moment de la famille, au moment des difficultés, au moment de la tentation, cette parole qui va t'aider. C'est pour cela que David dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Aujourd'hui, si tu tombes parce que tu ne sers pas la parole, tu n'es pas obligé de tomber dans la tentation. Et voilà, pendant cette année, ils étaient bien imagés, les gens de l'Égypte. Et la Bible nous dit, les temps que Joseph avait annoncé va commencer. Les 7 années de la famille. La bénédiction va partir. Peut-être ce matin, tu étais dans la paix, tu étais dans la joie, tout allait bien dans ta vie. Et d'un coup, il y a eu un basket. Le moment de crise est venu. Le moment de la famille est venu. Le moment de difficulté est venu. Tu te poses des questions, où est Dieu? Les premières années, c'était bien. Mais les deuxièmes années, la Bible dit, la famille c'était pure. Et la troisième année, c'était trop dit. Il y a eu la sécheresse. Les gens commençaient à mourir. Et la Bible nous dit que dans les environs, il n'y avait pas de pain. Mais seulement en Égypte. Mais pourquoi? Parce que l'Égypte avait reçu le message de Dieu. Dieu avait révélé à Pharaon. Et Joseph a interprété le message de Dieu. C'est pour ça que l'Égypte avait emmagasiné. Et au moment de la famine, la Bible dit seulement en Égypte, il y avait le pain. Bien aimé, sois un chrétien où tu as le pain. Même si les autres n'auront pas le pain, mais dans ta vie, les gens puissent voir le pain, le véritable pain, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, dans la pierre précieuse, il faut que nous puissions voir le pain. Dans ta vie, tu dois voir le pain, qui est Jésus-Christ. Ne sois pas comme les autres. Il faut qu'en toi, tu puisses avoir le pain, le véritable pain. Et voilà, la Bible nous dit que même la troisième année, tellement la famine était trop forte, même en Égypte aussi, il n'y avait plus de pain. Quand tu fais des petites réserves, sache-les, les 2 ou 3 vexés, un jour, ça va finir. Et voilà les Égyptiens. Et aussi, il y a eu la famine. Mais chez Joseph, il y avait de l'abondance. Parce que c'est un chrétien qui est prudent. Et les Égyptiens vont aller chez Pharaon pour crier à Pharaon. Ils vont dire à Pharaon, aide-nous. On n'a rien à manger. Bien aimé, souvent, nous nous orientons vers de mauvaises personnes. Or, les jours de la passation du pouvoir, Pharaon, il avait dit au public, ce n'est plus lui qui commande le pays. C'était qui? Joseph. Tout le monde était au courant. Et voilà, au moment de la famine, ils vont aller encore chez Pharaon. Combien de chrétiens, au moment de la crise, au moment bien aimé, des souffrances dans la précipitation, s'orientent vers de mauvaises portes, vers de mauvaises personnes. Comme un jour Marie de Magdala, elle va aller chercher la solution à son problème au cimetière. Elle va rencontrer un âge. Et l'âge va lui dire, la solution de ton problème ne se trouve pas au cimetière. Elle va se tromper de porte. L'ange lui dit,
Tu ne peux pas chercher celui qui est vivant dans les cimetières. Comme un jour Naaman, la fille va lui dire, va en Israël chez le prophète. Et voilà Naaman va venir vers qui? Le roi. Or le roi c'est un politicien. Lui il ne sait pas le problème de poser les mains. Il va se tromper encore des portes. Les mages aussi pareil. Ils vont se tromper des portes. Ils vont aller chez Hérode. Combien de chrétiens bien-aimés aujourd'hui ils souffrent parce qu'ils sont trompés des portes. Et il y a d'autres personnes, ils savent que leur bénédiction se trouve près de Joseph. Mais par orgueil, ils ne veulent pas aller chez Joseph. Ils savent que leur bénédiction se trouve à la pierre précieuse, mais par orgueil, ils ne veulent pas revenir à la pierre précieuse. Et ils souffrent. Mais ils vont venir chez Pharaon. Et à côté de Pharaon, Pharaon, il avait un bon entourage, je l'espère, et je le crois. Parce qu'il avait des princes, il avait des généraux, il avait des gens bien dans son entourage. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé, écoute le langage de Pharaon. Dans le verset 55. Quand ils sont allés vers Pharaon, la Bible nous dit, Pharaon va lui dire, va leur dire, vous venez chez moi, il va leur montrer le doigt. Il va leur dire, regardez mon doigt, il n'y a plus de bague. Regardez le cou, mon cou, il n'y a plus de collier. Si vous voulez, pour votre service, pour vos besoins, il va les orienter vers quelqu'un. Mais ces gens-là, ils savaient que c'est Joseph qui avait la clé. Mais ils voulaient négliger Joseph. Ils vont oublier encore Joseph, le premier ministre. Or, c'est Joseph qui avait la clé, le commandement de l'Égypte. En croyant aller vers Pharaon, ils vont trouver la solution. En croyant aller vers Pharaon, Pharaon va régler le problème. Or, Pharaon était incapable. Parce que Pharaon avait tout remis entre la main de Joseph. C'est Joseph qui commandait l'Égypte. Ce n'était plus Pharaon. Laisse-moi te dire ce matin, les gens qui te négligent aujourd'hui, ils vont revenir vers toi parce que c'est toi qui as la clé de leur vie. Ils vont négliger Joseph, ils vont aller chez Pharaon, mais Pharaon va leur dire à tous les Égyptiens, allez vers Joseph. Allez vers Joseph. Allez vers Joseph. Mais quand tu regardes le verbe est à l'impératif. C'est-à-dire c'était un ordre. Or, l'ordre du roi est irrévocable. Pour ton problème de la famille, pour ta survie, pour la solution à tes tracasseries, pour la solution à tes problèmes, il faut aller chez Joseph. Pas chez Pharaon. Parce que c'est Joseph qui avait la clé. J'aimerais nous dire ce matin, oh, nous avons un véritable Joseph qui s'appelle le roi des rois. Pour ton problème, pour tes situations, bien-aimé, allez à la croix. À la croix, bien-aimé, il y a le Père de vie. À la croix, bien-aimé, il y a le Père de guérison. À la croix, bien-aimé, il y a le Père d'élévation. À la croix, bien-aimé, il y a le Père du mariage. À la croix, tout est accompli à la croix. Il a exposé tout à la croix. Si tu as besoin du mariage, à la
que le prophète a dit, quel que soit ce que les agences intérimes ont dit, bien regarde à la croix. Regarde à la croix. À la croix, il y a tout. Jésus a acquis à la croix pour toi. À la croix, vers Joseph, le véritable Joseph, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, il faut aller vers Joseph. Et la dernière chose, Pharaon va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Ça me parle de l'obéissance. Bien aimé, Pharaon va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Obéir à la parole de Joseph. Bien aimé, l'obéissance ouvre des portes. L'obéissance ouvre des portes de miracles. La Bible dit, si vous êtes obéissant, hein, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si tu es obéissant à la parole de Dieu, si tu es obéissant à Dieu, bien aimé, tu ne mangeras pas de miel, mais tu mangeras de bio. Si tu es obéissant. L'obéissance amène une vie heureuse. La Bible nous le dit, bien aimé. Enfants, soyez obéissants à vos parents. C'est le premier commandement avec un ordre. Afin que vous puissiez avoir une vie heureuse. Et que vous puissiez rester longtemps sur la terre. L'obéissance ouvre la porte à une vie heureuse. À une vie de longévité. L'obéissance. Même Deutéronome 28 nous dit, si vous obéissez à ma parole et que vous le mettrez en pratique, je vous donnerai la supériorité. L'obéissance amène la supériorité. Faites tout ce qu'il vous dira. Bien aimé, est-ce que nous faisons tout ce que la Bible nous réclame? C'est ça le problème. Est-ce que nous faisons tout ce que Dieu nous dit dans sa parole? Pharaon va lui dire aux Égyptiens, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus dira à tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Seulement ceux qui font. Il y a une différence entre faire et dire. Ceux qui obéissent à ma parole, ceux qui mettent ma parole en pratique, c'est ces gens-là qui vont entrer dans mon repos. Est-ce que tu es obéissant aux hommes de Dieu? Est-ce que tu es obéissant à la parole de Dieu? Faites tout ce qu'il vous dira. Et voilà, les Égyptiens, ils ont compris. Ils vont aller vers Joseph. La Bible nous dit, dans le verset 56, allez vers Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. La famine est régnée dans tout le pays. Et Joseph, il va ouvrir tous les blés. Joseph ouvrir tous les liens d'approvisionnement et vendu du blé aux Égyptiens. Pendant que la famine était grande, les Égyptiens sont allés vers Pharaon. Pharaon va leur dire de retourner vers Joseph. Et ils vont se présenter vers Joseph. J'ai beaucoup aimé. La Bible nous dit, pendant qu'ils étaient devant Joseph, et Joseph va ouvrir les entrepôts. Il va ouvrir les dépôts. Il réserve. Pour te dire, bien-aimé, j'aimerais t'encourager ce matin. Oh bien-aimé, la porte du salut n'est plus fermée. J'aimerais te dire ce matin, Jésus a tout ouvert pour toi. Il a ouvert les cieux pour toi. Il a ouvert la porte des brebis pour toi. Il a ouvert la porte des garçons pour toi. Bien-aimé, c'est à toi de se lever seulement pour te présenter devant la porte. Parce que Joseph a tout ouvert. Ce n'est plus fermé. Tout est ouvert. Si tu veux la guérison, bien-aimé, c'est à toi de te présenter. Tu n'as pas besoin de payer, d'acheter. Parce que Jésus a payé le prix qui coûtait ta rédemption à la croix. Il a tout payé. Il s'agit de toi ce matin. De te présenter, bien-aimé. Les entrepôts sont ouverts. Si tu veux
Les travail, tu vas recevoir. Tu veux la guérison, la santé, tout est déjà ouvert pour toi. Mais le problème, c'est à toi de te déplacer. Joseph, il va ouvrir les entrepôts des réserves pour nous. J'aime Dieu. Dieu a tout payé pour nous. C'est à nous seulement de se présenter devant ce Dieu pour récupérer ce qui est à nous. Pour récupérer ce que tu as besoin. Il a déjà ouvert. Quelle famille que tu traverses ce matin? Quelle souffrance que tu vis ce matin? Quel problème que tu vis ce matin? Nous voulons aller vers Joseph. Non vers Pharaon, non. La Bible on dit, il a tout remis entre la main de Jésus-Christ. Notre véritable Joseph, c'est Jésus-Christ. Nous voulons aller nous présenter devant Jésus. Les entrepôts sont déjà ouverts. Il avait tout attaché déjà pour nous. Il avait tout préparé déjà pour nous. Il avait tout déjà mis pour nous. Il attend que toi tu viennes seulement te présenter. Il a déjà tout ouvert ce matin, rien que pour toi. Quelle situation que tu traverses ce matin? Quelle famille que tu traverses ce matin? Les Égyptiens se sont présentés devant Joseph. Nous voulons aussi ce matin nous présenter devant Joseph, le véritable Joseph, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est là pour nous. Il nous attend. C'est à toi de te lever et d'aller vers Joseph pour reprendre, récupérer ce qui est à toi. Il a versé son sang pour toi. Au bon enfant, nous allons prier. Juste. Bien, mais j'aimerais que tu réalises maintenant ta vie, tu regardes ta vie. Je dis au début, tu ne peux pas avoir Manassé, tu ne peux pas avoir Ephraïm si tu n'as pas Manassé. Peut-être tu es là, tu es ici aussi. Tu as de la haine envers quelqu'un. Peut-être tu es ici, tu ne parles pas avec quelqu'un. Peut-être c'est pour cela rien ne marche dans ta vie. Joseph a pardonné. Il n'a pas regardé leur faute. Quand il a compris le but de Dieu dans sa vie, il a pardonné, bien-aimé, à sa famille. Fais un examen de conscience. Peut-être tu as de la haine envers quelqu'un. Peut-être on avait sali ta réputation, tu es innocente. Innocent. Tu disais que je ne peux plus lui parler. Je ne peux plus lui pardonner. Mais ce matin, nous voulons pardonner. Demander pardon. Parce que Matthieu nous dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas avoir Ephraïm. Peut-être à cause des blessures intérieures, tu as de la haine envers tes parents. À cause de ce que les autres t'ont fait, tu as de la haine. Mais si ce matin tu peux pardonner. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Le manque de pardon nous prive de la gloire de Dieu. Le souhait de Dieu est que nous puissions expérimenter sa gloire. Joseph a dit, Dieu m'avait oublié toutes les peines.
qu'il avait subi dans la maison de son papa. Dieu est capable aussi ce matin. Mais Dieu te demande une seule chose, pardonne. Si tu peux pardonner, tu vas recevoir Ephraïm. Nous avons un Dieu de réconciliation. Regarde encore ta vie. Est-ce que tu n'as rien à te reprocher? Ou bien le Saint-Esprit te dit ce matin, il faut pardonner. Quand Joseph a pardonné, bien aimé, Dieu a ouvert la porte d'Ephraïm. Dieu va le bénir doublement. La Bible en dit, bien aimé, la main droite de Dieu n'est pas assez courte pour sauver, libérer. C'est nos faits qui mettent, nos fautes et nos péchés qui mettent une barrière. Le diable ne peut pas empêcher la main de Dieu d'agir dans ta vie, mais toi-même tu peux empêcher la main de Dieu. Par tes péchés. Pendant que nos bien-aimés vont nous entonner ces chants, écoute les cris de nos cœurs. Même si tu étais innocent, demande à Dieu, pardonne-les. Jésus nous a pardonné à la croix, lui qui était innocent. Il a dit, Père, pardonne-les, car ça fait ce qu'ils font. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Fermons nos yeux et regardons nos vies. Juste. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Juste. Fais tomber mes offenses. Juste. Fais-le sur ta face. De mes lèvres impures, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes cris et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Oh, purifie mon cœur, Jésus. sanctifie ma vie. Au sein d'Israël, purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sein d'Israël, je te prie. Nous avons un Dieu qui pardonne. Il a dit, reconnais seulement que tu as péché. Aujourd'hui, tu souffres à cause des manques de pardon. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour sauver ce service, après nos sacrifices. Reçois notre prière, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, Jésus. après nos sacrifices, par le sang de ton Fils Jésus, oublie nos iniquités, et nous a purifié se lève pour contempler ta royauté. Oh, purifie nos cœurs, purifie nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Sanctifie nos vies au sein d'Israël. Purifie nos cœurs.
Nous avons un Dieu qui pardonne. Et si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas avoir Ephraïm dans ta vie. Le souhait de Dieu qu'il puisse te bénir doublement. Regarde ta vie encore. Parce que nous voulons aller nous présenter, bien-aimés, devant la porte des entrepôts de Dieu. Jésus. Tu es le Dieu qui pardonne. Purifie nos cœurs. Pardonnez-nous, Papa. Sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Saint Israël, Saint Israël, c'est le prix. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Saint Israël, Saint Israël, c'est le prix. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Saint Israël, Saint Israël, c'est le prix. Alléluia. Seigneur, pardonne encore pour l'Église. Combien de fois, Seigneur, nous avons de la haine envers nos bien-aimés. Mais Joseph, Seigneur, quand il a compris le but, le plan de Dieu dans sa vie, il a pardonné, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, de voir de pardonner. De pardonner à tous nos bien-aimés. Même si nous sommes des innocents, Seigneur. Si c'était ton plan, grand Dieu, pour nous amener, Seigneur, dans la grandeur. Pardonne, Papa. Pardonne. Des réserves de chaînes.